Bonjour, voici l'horoscope par décan des Scorpions pour le mois d'août 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Scorpion, premier décan, vous allez tout savoir, Mercure en sextile, donc en bon aspect, mais rétrograde. Effectivement, il y aura 3 passages en tout, ça fait une boucle. Et la rétrogradation aura lieu très exactement entre le 5 et le 15 dans votre décan. Donc Mercure qui rétrograde en bon aspect, ça peut être effectivement une période de pause, de délai. Pour certains, c'est parce que vous serez en vacances, tout simplement, ça peut être tout simplement la raison. Pour d'autres, ça peut être une bonne période pour réévaluer, corriger, revoir, vous voyez, une situation, une relation. Pour certains, ça peut être voilà, une situation, une personne du passé qui revient à la surface. Alors, c'est pas forcément du passé lointain, mais en tout cas, il y aurait peut-être la possibilité pour certains d'entre vous d'assainir une relation, une situation. Il faut savoir également qu'avec Mercure qui revient, souvent c'est le bon moment pour faire des démarches, vous voyez, pour entreprendre quelque chose qui avait été mis de côté, qui avait été justement mis sur pause avant ça. Donc là aussi, ça peut être beaucoup plus fluide, au contraire, pour avancer sur certaines choses, vous voyez. Par contre, si vous étiez juste avant ça dans des démarches d'avancement, bah là oui, effectivement, ça peut être une période un peu plus de pause, d'introspection pour certains. On revoit voilà, la manière d'avancer, de se comporter, certains projets. Mais encore une fois, c'est plutôt positif ici, donc ça peut être en lien avec de la communication. Des négociations pour d'autres, voilà. Donc encore une fois, c'est pas négatif. Et en plus, Vénus, dans la même période du 5 au 13, fera également un bon aspect de sextile avec votre décan. Donc avec Vénus, ça peut être le bon moment justement pour vous occuper, pourquoi pas, du côté financier par exemple, matériel. Alors ça peut être parce qu'il y a une réflexion sur un achat, ou au contraire, vous décidez d'avancer. Pour d'autres, ça peut être le bon moment pour justement reprendre un loisir qui avait été un hobby, voilà, quelque chose qui vous tenait à cœur et qui avait été un petit peu mis de côté jusqu'à présent. Bah, ça peut être le bon moment où vous reprenez cette activité, par exemple. Ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est les enfants, l'éducation des enfants, le domaine affectif, les plaisirs. Enfin voilà, il y a tout ce potentiel qui peut être mis en avant pendant donc cette période et donc être revu. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie et c'est plutôt plaisant a priori. Alors, si vous êtes né en tout début de décan, du 22 au 26, vous avez toujours votre grosse planète en toile de fond, toute l'année, c'est le carré de Pluton. Bon, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Alors ici, il faut le savoir, Pluton en fait va changer de signe pendant quelques mois. Et donc, à partir du 27 août, techniquement, vous n'aurez plus Pluton. Techniquement. Donc c'est vrai que j'en parlerai peut-être moins dans les horoscopes, mais je tiens à préciser qu'en fait, en réalité, Pluton ne sera pas assez loin, vous voyez, il y aura pas assez d'espace en fait avec le point du thème que vous regardez, en général c'est le soleil, pour que Pluton n'agisse plus du tout. Peut-être que ça sera moins ressenti pour certains d'entre vous, mais voilà, je tiens à préciser que c'est tout à fait possible qu'il y ait encore des ressentis plutoniens. Alors Pluton, ça peut agir beaucoup sur l'inconscient, sur le côté psychologique. Donc pour certains d'entre vous, c'est pas forcément ressenti au jour le jour. Pour d'autres, ça l'est beaucoup plus parce que c'est très concret. Il peut y avoir, par exemple, je vous donne des exemples assez courants avec Pluton, ça peut être des luttes de pouvoir, des relations dominé-dominant, que ce soit professionnel, personnel, ça peut être de la manipulation, voilà. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Parfois, ça peut faire ressortir des peurs, des angoisses. Donc justement, avec Pluton, c'est le bon moment pour le traiter parce que Pluton, en fait, vous pousse à aller vers une transformation en profondeur, que ce soit vous par rapport à des peurs. Pour certains, ça peut être plus financier, matériel, institutions. Vous voyez, il y a des problématiques à régler. Si on avait mal agi, bah oui, le carré de Pluton, ça peut être le moment où ça revient comme un boomerang. Là aussi, il faut pouvoir le régler pendant toute cette période. Alors ça dure à peu près 2 ans quand même le transit, donc c'est plutôt long.
Et donc, comme je vous le disais, hein, ici pendant quelques mois, eh bien, jusqu'au 24 novembre, Pluton va changer de signe et donc théoriquement ne fera plus un carré avec le début de votre décan, mais c'est en théorie, hein, je tiens à préciser que c'est tout à fait possible qu'il y ait quand même des soubresauts pendant les quelques semaines, quelques mois où Pluton sera un petit peu plus éloigné. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Scorpion, deuxième décan, vous avez toujours Saturne en trigone, donc Saturne très bien aspecté avec votre signe, mais surtout votre décan hein, toute l'année, c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel. Et donc Saturne ici vous donne vraiment une structure. En fait, il y a la capacité d'avancer. Alors évidemment, hein, j'ai pas le reste de votre thème, mais s'il y a des perturbations, bah, en fait, Saturne va vous aider à être plus persévérant, à pouvoir voilà, construire hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a cette possibilité pendant l'année. Quoi qu'il arrive, il y a l'idée d'être plus lucide, de mieux comprendre ses capacités, ses limites, et donc de pouvoir avancer en toute lucidité. Ça donne un côté plus raisonné, plus raisonnable, et en plus de ça, il y a un petit transit qui arrive, c'est celui de Vénus, en bon aspect, sextile, avec votre signe, mais surtout votre décan entre le 13 et le 21 août. Donc, Vénus, c'est plutôt favorable sur tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Ça peut être tout à fait favorable sur tout ce qui est en lien avec la créativité, le côté artistique, esthétique. Ça peut être aussi intéressant sur tout ce qui est en lien avec le côté matériel, financier. Alors, c'est pas un petit transit qui fait que ça change la donne, mais avec le plus gros transit derrière, donc c'est-à-dire Saturne en trigone, eh bien ici, ça peut donner plus de réflexion. Par exemple, avant un achat, c'est un achat où justement qui est réfléchi, qui va être utile, mais on se fait quand même plaisir. Par exemple, hein, si c'est ça. Ça peut être aussi des démarches en lien avec le domaine donc matériel, financier, est-ce que c'est au niveau professionnel ou personnel, mais en tout cas, là aussi, ici, on avance. Vous voyez, il y a toujours cette idée-là, on fait les choses de manière bien raisonnable, c'est plus fluide. Pour d'autres, ça peut être un côté plus constructif, en tout cas au niveau affectif, voilà, que ce soit sentimental ou familial. Encore une fois, il y a toujours cette idée de pouvoir justement avancer avec un cadre, quoi. C'est un peu ça l'idée de Saturne. Et donc, c'est toujours, ça peut amener plus de sécurité, justement, si on recherche de la sécurité émotionnelle, par exemple, eh bien, Vénus et Saturne ensemble fonctionnent plutôt bien, plutôt, en tout cas, en harmonie, les deux planètes ensemble, justement, à cette période-là. Et puis, pour d'autres, hein, ça peut être tout simplement le fait de profiter de vos vacances, si vous partez en vacances, voilà, avec un sextile de Vénus, eh ben, ça peut être des bons moments partagés. Alors, évidemment, il faut regarder le reste de votre thème, mais ici, il n'y a pas du tout de problématique, hein, au contraire, c'est plutôt positif. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Scorpion, troisième décan. Alors, vous allez tous avoir du 15 au 28 Mercure qui va venir rétrograder en carré. Donc en fait, Mercure fait une boucle, va faire 3 passages en tout, en carré. Et donc ici, en carré plus rétrogradation à cette période-là, eh bien, ça peut être justement l'obligation de faire une pause. Hein. S'il y a un projet, il y a quelque chose qui vous oblige en tout cas à freiner, à stopper. Y a un peu cette notion-là. Ça peut être évidemment, alors toutes les problématiques de Mercure rétrograde plus au carré, hein, ça peut être vraiment des périodes. Alors, il y a rien de dramatique, hein, je vous rassure, hein, c'est pas du tout la pire des planètes, mais c'est juste que ça empêche beaucoup d'avancer quand même sur les périodes où la planète arrive. Donc ça peut être des problématiques en lien avec des démarches.
Voilà, tout ce qui est par écrit, tout ce qui est négociation, tout ce qui est en lien avec les communications, les moyens de communication, on peut avoir beaucoup plus de soucis techniques, de bugs, de dysfonctionnements. Pareil, hein, tout ce qui est en lien avec parfois les déplacements, ça peut être à ce niveau-là aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas fluide à cette période-là, et donc idéalement, hein, c'est pas le moment de commencer à entreprendre des choses très importantes. Bah non, au contraire, peut-être même que ça va vous obliger en fait à revoir certaines choses, réévaluer des situations, revoir, vous voyez, une manière d'avancer, de communiquer. Euh, voilà, ici, ça peut être plus à ce niveau-là. Et encore une fois, hein, ça peut être vraiment une période tout simplement où on est clairement freiné dans ses avancées. Mais encore une fois, hein, tout ce qui est autour de la période, encore une fois, de rétrogradation, comme il y a il y avait un carré avant et un carré encore un petit peu après, donc en septembre, eh bien forcément, ici, eh bien, c'est clair que c'est une période qui peut être un peu plus longue et qui fait que quand on avance, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, ça demande des efforts supplémentaires. Donc, idéalement, remettre un peu à plus tard les démarches, tout ce qui nécessitait justement de communiquer, de négocier, toutes les signatures de contrats, etc. Ça peut même être remis à plus tard. Et à noter également qu'avec Mercure qui rétrograde en carré, eh bien, ça peut augmenter le risque d'erreur. Ça veut dire que ça vient de vous, quoi. En fait, vous faites des erreurs, plein de petites erreurs, et au bout d'un moment, là aussi, hein, ça empêche d'avancer. Voilà, donc faut vraiment faire attention, voilà, on peut être plus négligent, enfin, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'on peut avoir du mal aussi à se concentrer. Alors, pour ceux qui sont nés hein, précisément entre le 15 et le 21 novembre, vous avez toujours l'opposition d'Uranus. Uranus, c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond toute l'année. Ici, eh bien, Uranus, alors voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les effets d'Uranus, eh bien, ça vous pousse justement à aller vers un changement, à vous libérer de certaines situations, relations, à aller vers plus d'autonomie, mais ça peut être aussi des coups de théâtre, des retournements de situation, vous voyez, ou d'un coup une libération d'un coup. En tout cas, il y a un côté un petit peu stressant, déstabilisant, et Mercure peut augmenter justement un petit peu ce stress. Mercure peut augmenter le fait justement de tout ce qui est communication, ça peut être un petit peu plus compliqué, voilà, à cette période-là. On peut avoir beaucoup plus de mal à se concentrer, donc voilà, il faut le savoir. Voilà, donc c'est vrai que là, idéalement, vraiment mettre à plus tard vraiment certaines démarches, certaines choses pour vraiment éviter les complications bah, pour vous au maximum. Et donc, comme je vous le disais, hein, attention parce que on peut être aussi avec Uranus en plus dans le côté précipité, ça peut donner une forme d'instabilité. Voilà, donc c'est vrai que et oui, aussi, oui, ça peut aussi provoquer des tensions, hein, bien entendu. La communication, elle peut être un peu trop cash. Ça peut être aussi, voilà, il peut avoir un côté provocation. Donc voilà, ça peut être plus conflictuel pendant cette période-là pour vous. Et sinon, pour d'autres, ça peut être effectivement la réception de nouvelles assez déstabilisantes. Voilà, donc ça dépend évidemment de chacun d'entre vous. Vous n'allez pas du tout vivre les choses pareil, hein, même si vous êtes né aux mêmes dates, parce qu'en fait, il y a le reste du thème qui compte évidemment. Mais en attendant, voilà, hein, c'est vrai que bah, tant qu'à faire, autant faire une pause, parce que sinon, c'est vrai qu'on peut avoir une espèce d'agitation mentale à cette période-là. Ça peut partir un petit peu dans tous les sens, donc faut être vigilant, un peu plus vigilant, voilà, à pas prendre des décisions sous le coup de la nervosité, de l'agitation. Alors, si vous êtes de la fin du décan, hein, vraiment de la toute fin, pour vous, c'est quand même beaucoup plus calme. Eh bien, tout simplement parce que vous avez un bon aspect toujours de Neptune en trigone. Ça aussi, c'est toujours votre grosse planète en toile de fond, hein, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais bah oui, effectivement, avec Neptune, ça pousse plus au ressenti, à la créativité, à l'inspiration, à l'aide aux autres pour certains d'entre vous. Voilà, il y a le côté abnégation ici qui pourrait ressortir. Voilà, donc forcément, ça arrondit beaucoup plus les angles. Alors à noter hein, que ça n'enlèvera pas le carré de Mercure, mais forcément,
ça va pas s'entrechoquer, vous voyez, avec une plus grosse planète ici. Au contraire, bah voilà, Neptune vient plutôt vraiment adoucir, arrondir les angles. Donc voilà, il y a beaucoup moins de perturbations pour vous. Et pareil, hein, à partir du 27 août jusqu'au 24 novembre, eh ben, c'est aussi le gros retour de Pluton en sextile. Pluton, hein, c'était vraiment la grosse planète que vous aviez en toile de fond, qui s'est un petit peu éloignée, puis là, bah, qui revient. C'est le dernier passage, donc il faut bien en profiter. Surtout Neptune plus Pluton, eh bien, ça peut clairement vous aider à aller sur une vraie introspection. Euh, voilà, ça peut vraiment aider au développement personnel pour certains. C'est vrai que ça peut pousser à ça, à mieux se comprendre, mieux comprendre les situations, mieux comprendre votre entourage. Pluton vous aide aussi à restructurer parfois une situation, mais ça peut être vraiment des changements en profondeur pour vous, un travail que vous faites sur vous-même également. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle ici, hein, ce retour de Pluton en bon aspect, sachant que Neptune vraiment est arrivé sur la fin de votre décan. Donc vous avez ces deux grosses planètes en parallèle. Il faut regarder évidemment les autres points de votre thème, mais c'est plutôt intéressant pour vous, sans compter hein, que Vénus va faire un bon aspect entre le 21 et le 29, donc ça peut être bien sur tout ce qui est en lien avec les vacances, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, des dépenses où on se fait plaisir. Bon voilà, il n'y a pas que le carré de Mercure à cette période-là. Vous le verrez, il y aura peut-être des choses à devoir régler voilà, qui vont un petit peu vous être un peu plus contraignantes, mais rien de trop compliqué non plus, parce que justement, il y a des bons aspects, et donc ça vient forcément un petit peu plus compenser. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.